Dans cette vidéo, je voulais vous parler de la place de l'Europe à Toulouse. Alors la place de l'Europe, c'est une place déserte sur laquelle les gens viennent faire du skate, enfin les skateurs en tout cas, quand il fait pas trop chaud. Parce que quand il fait chaud, c'est juste un enfer, hein, la chaleur sensible augmente très rapidement sur cet endroit hein, où il n'y a pas grand-chose. Alors c'est dans un quartier qui s'appelle Compense Caffarelli, qui est vraiment l'archétype du quartier raté des années 80, hein, la galerie commerciale, le palais des congrès, la grande place vide pour faire du skate et le parking souterrain. Donc je vous amène dans cet endroit pour voir, pour observer la prolifération d'une plante qui s'appelle le Paulownia. Et dont la place est envahie. Alors le Paulownia qu'on y trouve, c'est du tomentosa. C'est une variété qui a été introduite en Europe au XVIIIe siècle à des fins ornementales. Le Paulownia, ça vient de Chine. C'est un arbre qui est intéressant car il effectue une photosynthèse C4, c'est-à-dire qu'il utilise l'eau de façon optimale et produit beaucoup de biomasse. Donc, c'est le seul arbre à fonctionner ainsi. Les autres plantes C4, celles qu'on connaît, c'est le maïs et le sorgho, et puis les autres, c'est quasiment toutes des herbes, et notamment toutes les herbes de la savane africaine. Donc après, c'est pas exactement le tomentosa, c'est pas exactement le même arbre que les variétés Elongata ou Chanton qui sont cultivées pour leur bois, pour faire des planches de surf, les fameuses planches de surf du Pays Basque, mais aussi des meubles et puis des cercueils. Donc le tomentosa, il est utilisé aussi pour sa floraison et ses feuilles qui peuvent servir de fourrage. Mais bon, là, ce qu'on va surtout observer, c'est les endroits où il pousse et puis les endroits où il ne pousse pas. Et d'ailleurs, si on regarde les abords de la place qui sont végétalisés, eh bien, on ne voit aucun Paulownia. Par contre, dans les endroits où il n'y a rien et où la maçonnerie a un petit peu bougé, ou aux jointures des murets et du goudron, dans les interstices, on en trouve plein. Et donc c'est vraiment ça, la niche écologique du Paulownia, c'est vraiment les endroits où il n'y a rien et qui sont en plein soleil. Donc dès qu'il y a de l'ombre des plantes, ça ne pousse plus. Alors effectivement, on comprend bien pourquoi certains voudraient le qualifier de plante invasive, parce qu'il prolifère sur les trottoirs et il peuple nos déserts, des déserts que nous nous évertuons à entretenir. Mais est-ce que ce serait pas plutôt un avantage d'avoir un arbre qui grandit vite et fort et qui supporte bien la canicule, qui fait des grandes feuilles, beaucoup d'ombre et qui vient se mettre aux endroits où on crée des points de chaleur incroyables dans les villes. Dans une ville comme Toulouse où ces espaces déserts sont vraiment devenus impossibles, est-ce qu'on va dépenser de l'eau et de l'argent pour essayer de les revégétaliser alors que on n'aura pas le temps de le faire dans des délais raisonnables, ou est-ce qu'on va enfin se décider à laisser pousser les plantes qui ont envie d'être là? On pourrait laisser cet endroit qui aujourd'hui ne sert à rien devenir spontanément une forêt luxuriante et biodivers.